Humains, apprenez à écouter avec votre cœur autant qu'avec vos oreilles, car derrière chaque parole se cache une histoire qui mérite d'être comprise. N'utilisez pas les mots pour blesser, dominer ou séparer, mais pour construire des ponts entre les âmes et rapprocher les consciences. Avant de juger l'autre, cherchez à reconnaître en lui les mêmes aspirations, les mêmes peurs et la même lumière qui vivent en vous. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans la capacité d'accueillir, de comprendre et de respecter la différence. Chaque parole bienveillante que vous offrez au monde devient une graine de paix qui peut transformer bien plus que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous que la qualité de vos relations façonne la qualité de votre existence, et que l'amour exprimé avec sagesse demeure le plus beau langage de l'humanité. La communication bienveillante. Lorsque le cœur s'éveille au murmure du monde, il découvre une paix que nul fracas ne fonde. La parole devient un jardin de clarté, où chaque être est reçu dans sa dignité. Le sage sait entendre au-delà des apparences et lire dans les regards les secrets de souffrance. Il accueille les mots comme on reçoit la pluie, sans juger le nuage où naît parfois la nuit. Car derrière la colère et derrière le blâme se cache bien souvent une blessure en l'âme. Le cri le plus brutal lorsqu'on sait l'écouter révèle un cœur blessé qui cherche à exister. La bienveillance n'est ni faiblesse ni silence, elle est la noble force unie à la conscience. Elle sait affirmer avec sérénité ce qui doit être dit dans la vérité. Parler avec respect n'est point se rendre esclave, ni déposer ses droits dans quelque obscure cave. C'est offrir sa parole avec lucidité, garder sa droiture avec humilité. Celui qui veut toujours imposer sa pensée ignore les trésors d'une âme nuancée. Il bâtit des remparts au lieu de construire un pont, et ferme les chemins où les consciences vont. Mais celui qui comprend la valeur du dialogue transforme chaque échange en lumineux prologue. Il découvre en autrui un compagnon vivant dont le regard éclaire un horizon souvent. L'écoute véritable est une source pure qui guérit lentement les anciennes blessures. Elle ne cherche pas à répondre aussitôt, mais laisse mûrir l'autre au rythme de ses mots. Dans le silence habité d'une présence aimante, la vérité paraît plus douce et plus vibrante. Alors tombent parfois les masques du passé, les cœurs longtemps clos commencent à s'embrasser. Combien de conflits naissent d'une simple méprise, d'un mot mal interprété, d'une voix qui se brise. L'ego se croit menacé, se défend durement et transforme un instant en longs égarements. Pourtant la conscience offre une autre demeure, où l'on cesse d'avoir toujours raison à toute heure. Là chacun peut apprendre à regarder plus loin et découvrir en l'autre un reflet du divin. Nous sommes des voyageurs sur la même rivière, cherchant sous différents cieux une même lumière. Nos histoires, nos douleurs, nos espoirs et nos choix dessinent des chemins qui se croisent parfois. La communication devient alors sacrée, comme une flamme vive au temple inspiré. Chaque phrase prononcée avec sincérité peut ouvrir une porte à la fraternité. Le respect n'est pas né de la simple politesse, il jaillit d'un regard rempli de délicatesse. Il reconnaît en chacun un mystère profond, une étincelle d'or que les apparences font. Celui qui parle ainsi devient un artisan, façonnant chaque jour un avenir naissant. Il sème dans les esprits des graines de sagesse qui fleurissent plus tard en arbres de tendresse. Les paroles de paix possèdent une puissance que ne pourra jamais comprendre la violence. Elles traversent le temps, les peurs et les saisons pour éveiller les cœurs enfermés en prison. Quand l'amour guide enfin le souffle de la voix, les mots deviennent ponts au lieu d'être des croix. Ils n'écrasent personne et n'humilient jamais, mais élèvent les êtres vers de plus hauts sommets. La bienveillance invite à regarder en soi avant de condamner ceux qui diffèrent de moi, car ce que je reproche avec sévérité révèle parfois l'ombre en mon intériorité. Le chemin de la paix commence dans le cœur, là où s'éteint peu à peu le règne de la peur. Celui qui se connaît apprend à mieux aimer, cesse de vouloir sans cesse dominer. Alors naît une force invisible et profonde, capable d'apaiser les tempêtes du monde. Elle ne cherche pas la gloire ni le pouvoir, mais éclaire humblement les chemins du devoir.
Chaque être rencontré devient un professeur, révélant tour à tour nos ombres et nos lueurs. La relation humaine est une école sacrée, où l'âme se polit et devient plus dorée. Communiquer vraiment, c'est offrir sa présence, sans masque, sans calcul, sans désir de puissance. C'est rencontrer autrui dont sa réalité, et reconnaître en lui la même humanité. Ainsi grandit la paix dans les foyers du monde, comme une source claire aux profondeurs fécondes. Humain, apprenez à écouter avec votre cœur autant qu'avec vos oreilles. Car derrière chaque parole se cache une histoire qui mérite d'être comprise.
N'utilisez pas les mots pour blesser, dominer ou séparer, mais pour construire des ponts entre les âmes et rapprocher les consciences. Avant de juger l'autre, cherchez à reconnaître en lui les mêmes aspirations, les mêmes peurs et la même lumière qui vivent dans vous. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans la capacité d'accueillir, de comprendre et de respecter la différence. Chaque parole bienveillante que vous offrez au monde devient une graine de paix qui peut transformer bien plus que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous que la qualité de vos relations façonne la qualité de votre existence et que l'amour exprimé avec sagesse demeure le plus beau langage de l'humanité. La communication bienveillante. Lorsque le cœur s'éveille au murmure du monde, il découvre une paix que nul fracas ne fonde. La parole devient un jardin de clarté, où chaque être est reçu dans sa dignité. Le sage sait entendre au-delà des apparences, et lire dans les regards les secrets de souffrance. Il accueille les mots comme on reçoit la pluie, sans juger le nuage où naît parfois la nuit. Car derrière la colère et derrière le blâme se cache bien souvent une blessure en l'âme. Le cri le plus brutal lorsqu'on sait l'écouter révèle un cœur blessé qui cherche à exister. La bienveillance n'est ni faiblesse ni silence, elle est la noble force unie à la conscience. Elle sait affirmer avec sérénité ce qui doit être dit dans la vérité. Parler avec respect n'est point se rendre esclave, ni déposer ses droits dans quelque obscure cave. C'est offrir sa parole avec lucidité et garder sa droiture avec humilité. Celui qui veut toujours imposer sa pensée ignore les trésors d'une âme nuancée. Il bâtit des remparts au lieu de construire un pont et ferme les chemins où les consciences se vont. Mais celui qui comprend la valeur du dialogue transforme chaque échange en lumineux prologue. Il découvre en autrui un compagnon vivant dont le regard éclaire un horizon souvent. L'écoute véritable est une source pure qui guérit lentement les anciennes blessures. Elle ne cherche pas à répondre aussitôt, mais laisse mûrir l'autre au rythme de ses mots. Dans le silence habité d'une présence aimante, la vérité paraît plus douce et plus vibrante. Alors tombent parfois les masques du passé et les cœurs longtemps clos commencent à s'embrasser. Combien de conflits naissent d'une simple méprise, d'un mot mal interprété, d'une voix qui se brise. L'ego se croit menacé, se défend durement et transforme un instant en longs égarements. Pourtant la conscience offre une autre demeure où l'on cesse d'avoir toujours raison à toute heure. Là chacun peut apprendre à regarder plus loin et découvrir en l'autre un reflet du divin. Nous sommes des voyageurs sur la même rivière, cherchant sous différents cieux une même lumière. Nos histoires, nos douleurs, nos espoirs et nos choix dessinent des chemins qui se croisent parfois. La communication devient alors sacrée, comme une flamme vive au temple inspiré. Chaque phrase prononcée avec sincérité peut ouvrir une porte à la fraternité. Le respect n'est pas né de la simple politesse, il jaillit d'un regard rempli de délicatesse. Il reconnaît en chacun un mystère profond, une étincelle d'or que les apparences font. Celui qui parle ainsi devient un artisan, façonnant chaque jour un avenir naissant. Il sème dans les esprits des graines de sagesse qui fleurissent plus tard en arbres de tendresse. Les paroles de paix possèdent une puissance que ne pourra jamais comprendre la violence. Elles traversent le temps, les peurs et les saisons pour éveiller les cœurs enfermés en prison. Quand l'amour guide enfin le souffle de la voix, les mots deviennent ponts au lieu d'être des croix. Ils n'écrasent personne et n'humilient jamais, mais élèvent les êtres vers de plus hauts sommets. La bienveillance invite à regarder en soi avant de condamner ceux qui diffèrent de moi. Car ce que je reproche avec sévérité révèle parfois l'ombre en mon intériorité. Le chemin de la paix commence dans le cœur, là où c'est un peu à peu le règne de la peur. Celui qui se connaît apprend à mieux aimer et cesse de vouloir sans cesse dominer. Alors naît une force invisible et profonde, capable d'apaiser les tempêtes du monde. Elle ne cherche pas la gloire ni le pouvoir, mais éclaire humblement les chemins du devoir. Chaque être rencontré devient un professeur, révélant tour à tour nos ombres et nos lueurs. La relation humaine est une école sacrée, où l'âme se polit et devient plus dorée. Communiquer vraiment, c'est offrir sa présence, sans masque, sans calcul, sans désir de puissance. C'est rencontrer autrui dans sa réalité et reconnaître en lui la même humanité. Ainsi grandit la paix dans les foyers du monde.
comme une source claire, aux profondeurs fécondes.